Pour ceux qui connaissent un peu la chaîne et Esprit, vous doutez que je suis une adaptation du Tao dans ma vie quotidienne et dans ma vie intime. Donc je suis très contente de faire cette vidéo. Le Tao, c'est un peu comme la règle ultime qui régit tout l'univers et qui connecte et équilibre tout ensemble. Et quand on suit le Tao dans sa vie intime, ça veut dire apprendre à se synchroniser avec son partenaire pour faire l'amour en harmonie, un petit peu comme une danse, où tout devient naturel et fluide. Parce qu'en fait, là, on fait plus l'amour qu'avec son corps, on fait l'amour avec toutes les parties de soi. Et c'est ça que peut permettre le Tao. Mais qu'est-ce que c'est que le Tao? Alors imaginez le Tao comme une sorte de force invisible qui ferait tourner tout l'univers et qui connecterait toutes les choses entre elles. Un petit peu comme le Wi-Fi. Le Wi-Fi, ça connecte votre monde connecté, votre téléphone portable, votre ordinateur. Tout ça, c'est connecté ensemble par le Wi-Fi. Le Tao, ce serait un peu la même chose, mais qui connecterait tout l'univers. Les plantes, les arbres, mais aussi nos pensées, nos émotions, nos corps. Bref, tout. D'ailleurs, à mon avis, le concept de la force dans Star Wars, il vient de là. Donc la force de Star Wars, c'est le Tao. Et c'est tellement grand, c'est tellement immense qu'on dit qu'il est inexprimable. C'est trop vaste, c'est trop complexe pour être simplement décrit avec des mots. Et donc, quand on est dans le flot du Tao, on va naviguer sa vie sans effort. Tout va devenir simple, fluide, naturel. On va décider de plus être en résistance avec ce qui est, de plus tricher. Je vais apprendre à jouer en harmonie avec les règles et les choses telles qu'elles sont, sans vouloir les changer. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que je ne peux pas changer, donc je vais les accepter. Et je ne vais pas perdre de l'énergie à essayer de changer des choses sur lesquelles j'ai aucun contrôle. Donc toute mon expérience de vie et mon expérience sexuelle, elle va devenir beaucoup plus cool, beaucoup plus fluide. Et je vais pouvoir prendre beaucoup de plaisir et en donner beaucoup. Et vivre une expérience sexuelle de connexion de malade. Bah oui, parce que la sexualité et le Tao, vous en doutez, c'est connecté. Parce que quand deux personnes font l'amour, c'est pas juste les corps, c'est pas juste les organes sexuels qui se rencontrent, selon le Tao. Vous savez que moi je pense ça aussi. Et donc pour le Tao, faire l'amour, c'est une rencontre énergétique entre deux éléments. Donc c'est réussir à se connecter sur une fréquence bien plus profonde que juste le corps. Ça peut être spirituel, émotionnel, tous les plans en même temps en fait. Et quand on passe à cette approche de la vie intime, ça change tout. On est beaucoup plus en harmonie, on est beaucoup plus connecté. Et l'expérience, elle a vraiment rien à voir. Je suis émue. Ma voix, elle tremble. Voilà. Et c'est très vrai. Bon, je vais éviter de pleurer d'émotion en faisant cette vidéo. Mais qu'est-ce que ça améliore concrètement, dans les faits? Qu'est-ce qu'on peut toucher? Ça fait quoi en fait? C'est ça que vous me demandez. Moi, j'utilise dans ma vie personnelle une version adaptée du Tao, que j'ai un peu mis au goût du jour, pour que ce soit une pratique qui me ressemble plus à moi. Donc les avantages que je vais vous donner ici, c'est des avantages que moi je vis. C'est pas que de la théorie en fait. En premier, c'est le flow. Le flow, c'est incroyable. Quand on ne cherche plus à être en résistance avec ce qui se passe ou à le changer, tout devient beaucoup plus simple et naturel. Et ça s'applique aussi à la vie intime. En fait, je vais faire l'amour en étant OK avec tout ce qui se passe et tout ce qui va se présenter. Imaginons mon partenaire n'a pas d'érection. Je vais pas commencer à me prendre la tête. Je vais juste voir ça comme un paramètre. OK, là, il n'y a pas d'érection. C'est pas grave en fait. Je vois comment je peux continuer à jouer, à danser. Et c'est pareil, c'est un moment où je vois que moi, je mouille pas assez. Je vais pas commencer à me prendre la tête, à me demander pourquoi. Juste, l'état, il est comme ça. Je vais utiliser du lubrifiant ou d'autres techniques pour relancer ma lubrification. Faut vraiment visualiser, c'est comme être un poisson dans l'eau. Je navigue, je suis fluide. Je nage, donc je suis dans l'action, mais là où m'entraîne le courant. Je n'ai pas la force de lutter contre le courant. Et ça va m'épuiser. Et en fait, ça servira à rien. Donc en fait, je vais faire l'amour avec beaucoup plus de sérénité. Parce que je ne vais pas avoir de stress de performance ou de stress de quelque chose qui pourrait arriver. Et je ne vais pas avoir de résistance non plus contre ce qui pourrait se passer. Mais pareil, imaginons si mon partenaire à un moment il n'a plus envie. C'est pas grave, ok, c'est-à-dire que c'est juste la fin, on va faire autre chose. D'accord? On lutte pas. Ensuite, ça fait aussi que faire l'amour, ça devient une expérience qui est transcendantale. Qu'est-ce que j'entends par transcendantale? Ça veut dire qu'on n'est plus juste sur le corps, on n'est plus juste sur les organes génitaux. On peut vraiment avoir la sensation que notre corps, qui est de l'énergie, il va sortir. On perd en fait les limites de notre corps, les limites de notre peau. À un moment, c'est comme si je fais l'amour avec l'énergie, avec tout l'univers. Et franchement, la sensation, elle est incroyable. C'est genre, j'ai plus de barrière, j'ai plus de corps, quoi. C'est plus juste Aurélie qui fait l'amour. C'est juste de l'énergie. Et je me sens connectée, du coup, à mon partenaire d'une façon incroyablement dense, incroyablement intense, comme si lui aussi perdait ses barrières et que nos énergies, elles se rencontraient. Mais aussi les énergies de tout l'univers. Et vraiment, cette sensation de se sentir connecté à tout, elle est juste dingue. Pour ceux qui connaissent le yin et le yang, c'est ça aussi. C'est le principe féminin qui rencontre le principe masculin. Et bien là, on va être là-dedans aussi. Et moi, j'adore sentir que mon principe féminin elle rencontre un principe masculin. L'homme avec un grand H. Donc l'expérience, ça n'a rien à voir. Ensuite, le bénéfice, c'est vraiment d'augmenter le plaisir. Très concrètement, j'ai plus de plaisir, plus de jouissance,
Parce qu'en fait, quand je suis dans le flow du Tao, quand je suis en phase, en fait, chaque regard, chaque touche, chaque effleurement devient une sensation qui est décuplée en fait. Je suis juste dans ce que je ressens là maintenant. Je suis pas en train de résister, de me prendre la tête, de dire ça devrait être ça, ensuite je vais faire ça. Non, ce moment-là, il est parfait. Cette caresse-là que je reçois, elle est parfaite. Et en fait, je vais juste me concentrer, l'accepter, l'accueillir. Et en fait, ça fait que j'ai beaucoup plus de plaisir, juste en faisant ça. Parce que je vais être dans mon corps, dans mon énergie, et plus que dans ma tête. Et encore une fois, moi, je pratique une adaptation du Tao que j'ai créé. Et qui est peut-être un peu plus axée aussi sur la vie intime. Parce que j'adore prendre beaucoup de plaisir. Ensuite, un autre point que j'avais vraiment envie de partager, c'est l'influence sur l'intimité. L'intimité émotionnelle. Parce qu'en fait, on peut tout à fait faire l'amour, juste avec une rencontre des organes génitaux, et pas avoir beaucoup d'intimité avec l'autre personne. Pas vraiment partager beaucoup. Là, en fait, on va être dans l'intimité. On va créer une connexion ultra profonde avec cette personne. Parce qu'on choisit et on accepte de se rencontrer sur tous les plans. C'est ultra intime. C'est-à-dire que cette personne, je la rencontre, mais pas juste son corps, son esprit, son émotion, tout ce qu'il est, toute son énergie. Donc je crée une très 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 forte connexion et une très très forte intimité aussi. Alors c'est quelque chose qui peut faire peur, hein. On a vraiment l'impression d'être nu, mais beaucoup plus nu que juste nu physique. Et c'est ok au début d'avoir peur, de se dire ok, je suis totalement nu, vulnérable et j'accepte d'aller faire l'amour totalement avec cette autre personne-là, d'aller la rencontrer dans ce qu'elle est, totalement, dans son énergie, sans vouloir la changer. Pause, attendez 2 secondes, je voudrais vous proposer un pacte de sexplorateur. Moi, je vous crée des vidéos 100% gratuites pour vous aider à avoir une sexualité ultra épanouie, à donner et prendre beaucoup de plaisir. Et ce que je vous demande en échange, c'est de liker et de commenter toutes les vidéos que vous voyez et de vous abonner à la chaîne. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. C'est un pacte, ce sera notre petit secret entre nous. Ensuite, j'ai remarqué que ça changeait beaucoup au niveau de la communication. Ça améliore la communication. Parce qu'en fait, quand je me mets dans le flow, quand je suis connectée à mon partenaire, on est tous les deux dans le flow du Tao, c'est un peu comme si je lisais dans ses pensées. Nos mouvements, ils vont se caler d'une façon ultra naturelle en fait. On va facilement avoir un rythme commun, bouger ensemble. Par exemple pour mon bassin, j'ai pas à penser de me dire que mon bassin il doit bouger d'une certaine façon. Non, naturellement mon bassin il va bouger et s'adapter à mon partenaire, à l'énergie de mon partenaire, au mouvement de mon partenaire. Et il va faire ça pour décupler mon plaisir à moi et décupler son plaisir à lui. Ça par contre ça marche que si l'autre partenaire aussi il est connecté. Je peux essayer moi de me connecter à quelqu'un, si la personne elle n'est pas du tout connectée, elle est braquée, elle est fermée, elle est uniquement là pour de la génitalité, on va pas dans ce type d'espace-là. Mais c'est pas grave. Parfois, on peut l'entraîner, l'accueillir, lui faire découvrir, et parfois non. Pareil, on est dans le Tao, on accepte que c'est parfait comme ça. On vit une expérience que juste différente. Donc ça dépend aussi du degré de connexion qu'on a avec son partenaire. Et lui ou elle, son degré d'ouverture aussi. Parce que tout le monde n'est pas prêt à partager ce type d'intimité. De faire l'amour totalement nu, en montrant son âme, son énergie, tout ce qu'on est, c'est quand même un vrai challenge. Faut être prêt à faire ça. Mais derrière cette vulnérabilité se cache un plaisir incroyable. Mais comment ça marche le Tao? En fait, moi je vois le Tao, et surtout la version que je pratique, comme une forme d'interface entre le monde et moi. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est l'exemple d'un ordinateur. Avant, les ordinateurs, vous savez, il n'y avait pas de système d'exploitation. Il n'y avait pas Mac ou Windows. Fallait savoir coder. C'était ultra compliqué d'utiliser un ordinateur. Très prise de tête. Alors que maintenant, on ouvre un ordinateur, on a juste à cliquer. On n'a même plus besoin de coder. Il y a une interface qui permet de gérer l'ordinateur, sans avoir besoin de faire de lignes de code compliquées. Et bien pour moi, le Tao, c'est un peu ça. C'est un peu comme une interface entre le monde et moi, qui fait que c'est simple. Et que j'ai pas besoin de me prendre la tête à faire des choses compliquées. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut développer. Je peux travailler et mettre en place des outils pour mettre cette interface du Tao dans toute ma vie et dans ma vie intime aussi. Pour me retrouver dans un état de flow en fait. Et développer cette interface, c'est décider d'harmoniser vos actions et vos pensées avec le flow de la vie. Avec le flow de tout l'univers en fait. Et le flow aussi de votre partenaire du coup. Et pour ça, il y a plein de choses que vous pouvez faire. En premier, c'est vous immerger dans cet univers. L'univers du Tao, l'univers du surrender, l'univers du letting go, du lâcher prise. D'autres techniques aussi qui sont autour de ça. Mais qui dérivent la plupart du Tao. Donc vraiment, vous imprégnez de cet état d'esprit-là pour comprendre. Ensuite, vous pouvez utiliser la méditation, bien sûr, pour vous connecter à ça. Aussi bien pour apprendre à calmer votre esprit, que pour vous connecter à cette force, à cette énergie universelle. Il y a des exercices physiques aussi en conscience que vous pouvez faire. On pense tout de suite au Tai Chi ou au Qigong. On verra qu'il y a d'autres choses. Mais c'est aussi changer en fait toute la façon dont vous voyez le monde, dont vous interagissez avec lui en fait, pour ne plus être en résistance et être dans le flow. Mais je vais vous expliquer vraiment en détail maintenant comment on fait ça, avec des exemples concrets de l'application et des exercices. Parce que le but c'est que vous puissiez vous l'intégrer dans votre vie intime, pour avoir une sexualité ultra épanouie et plus de connexion. La première chose que je peux vous inciter à faire, qui est assez simple, c'est de faire une application quotidienne du Tao, d'être dans le flow. Ça peut se faire aussi bien dans les interactions que vous avez avec le monde en entier, mais aussi celles que vous avez avec votre partenaire. Donc c'est de plus l'écouter,
de moins réagir. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est dans la réponse et pas dans la réaction. On prend de la distance. On va chercher l'équilibre dans nos relations et dans nos décisions. Concrètement, ça veut dire pratiquer l'écoute active. Quand je suis avec mon partenaire ou avec une autre personne, je vais vraiment l'écouter, sans penser dans ma tête à ce que j'ai envie de lui répondre, ou sans chercher à l'interrompre. Juste, j'accueille ce que la personne dit, même si je ne suis pas d'accord avec elle ou avec lui. Ensuite, un exercice du quotidien que j'adore, c'est ce que j'appelle la non-résistance aux petits défis du quotidien. Vous allez me dire, c'est quoi? Tout simplement, il y a des situations dans la vraie vie qui peuvent être un peu frustrantes. Imaginons, je suis bloqué à un feu rouge, je suis bloqué derrière un camion, je suis dans une file d'attente à la poste et ça avance pas. Je ne vais plus trop à la poste. Et je constate en fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre de l'énergie à lutter contre ça. S'énerver contre le feu du supermarché, s'énerver contre la caissière, à lutter contre des choses sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Pareil, les gens qui se plaignent de la météo. Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec la météo? Vous croyez que vous plaindre de la pluie ou du beau temps ou de la tempête ou quoi que ce soit parce que vous avez un week-end de prévu, ça va changer quoi que ce soit? Pas du tout. Donc ça, tous ces moments de résistance, je lutte contre la météo, je lutte contre le feu rouge, je lutte contre la queue au supermarché. Non, j'arrête. Je lâche totalement. Dès que je vois que je tombe dans ce mécanisme, je dis « Ah non, c'est vrai, j'ai aucun contrôle là-dessus, je lâche, je l'accepte. » Et je vais plutôt me concentrer sur autre chose. Ça peut être me concentrer sur ma respiration, ça peut être me concentrer à regarder en fait toutes les choses qu'il y a autour et que j'ai pas eu l'occasion de regarder parce que j'étais perdue dans ma tête à me plaindre sur quelque chose auquel je n'ai pas accès. Et en fait, en s'entraînant dans votre vie quotidienne, ça va vous entraîner pour votre vie intime en fait. Vous allez plus résister à ce qui se passe dans votre vie sexuelle. Vous n'avez pas d'érection, c'est pas grave en fait. Votre partenaire, elle mouille un peu moins, c'est pas grave. Elle a pas envie de faire cette pratique, ok. Elle a envie de changer de position comme ça, ok. En fait, elle a envie de faire l'amour maintenant dehors, bon bah d'accord. Je vois comment je peux jouer, continuer à interagir et même à me connecter différemment, par exemple, si l'autre personne n'a pas envie de faire l'amour. Ensuite, la méditation. Comme on l'a vu, la méditation, c'est vraiment une porte d'entrée pour le Tao, pour permettre de l'implémenter dans votre vie intime ensuite. Vous pouvez méditer seul, mais vous pouvez aussi méditer à deux. Idéalement, si vous pouvez faire les deux, c'est l'idéal. Seul, vous pouvez faire des méditations guidées. Il y a l'application Insight Timer que moi j'utilise qui est totalement gratuite. Vous pouvez d'ailleurs me suivre sur l'application si vous voulez voir ce que je fais. Ensuite, vous pouvez méditer à deux, soit simplement en lançant ensemble une méditation, c'est des choses qui se font, ou juste en apprenant à respirer ensemble. Il y a des exercices de respiration qui sont dédiés au couple. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Mais vous pouvez déjà prendre toutes les autres vidéos que j'ai faites là-dessus. Tout simplement, l'exercice de base, c'est de se regarder dans les yeux et d'inspirer et d'expirer ensemble. C'est tout bête, mais là, je crée de la connexion. Je médite et je respire avec mon partenaire. Et si vous n'avez pas envie de méditer, si tout ça, ça vous semble compliqué, vous pouvez juste vous connecter à votre souffle. Ça, c'est la base ultime. Oui, c'est une forme de méditation. Alors, c'est très simple. Je vais juste penser au mot inspirer quand l'air il rentre dans mon nez et au mot expirer quand il sort. C'est juste ça. Je peux le faire quand je suis dans ma voiture. Je peux le faire quand je marche. Je peux le faire quand je cuisine. J'inspire. J'expire. Je vais me dire ça dans ma tête. Et je vais rien chercher à faire d'autre. Je vais faire inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et je cherche pas à respirer d'une façon que ce soit. Je cherche pas à changer quoi que ce soit. Juste, ok, j'inspire. Ah ouais, je vois ça rentre dans mon nez. Ok, j'expire. Ah ouais, je vois ça sort. C'est tout. Inspirer, expirer. Je vois juste ces deux mots qui vont se prononcer dans mon esprit. Et en fait, ça va me mettre dans une forme de flow et de méditation. Vous allez voir. C'est tout bête, hein. Je suis le parcours de l'air et je le laisse. Et je peux faire autre chose en même temps. Et ça, c'est un des exercices les plus simples et les plus basiques qu'on peut faire. Et il y a très peu de gens qui le font. Pourtant, les bénéfices sont incroyables. Et on peut faire ça même 2 minutes, 5 minutes. On n'a même pas besoin d'application pour faire ça. Ensuite, je vous parlais de vous immerger dans la pensée du Tao. Moi, ce que j'aime bien dans ce cas, c'est d'écouter des livres audio. Parce qu'en fait, je peux faire autre chose en même temps. Et j'écoute des livres audio qui vont baigner mon esprit dans des nouvelles pensées, qui vont m'aider à lâcher prise, qui vont m'aider à accepter ce flow, parce que c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas les premières 48 heures ou le premier mois que j'ai commencé à appliquer cette méthode que j'ai pas été en résistance avec tout ce que je vivais. Vous pouvez vous imaginer. C'est vraiment une pratique quotidienne où on apprend à lâcher, à ouvrir les portes qui s'ouvrent et à laisser les portes qui se ferment se fermer. Et je navigue comme ça. Je passe par les portes qui s'ouvrent et je ferme les portes qui se ferment. Moi, je vois la vie comme ça. Et ça met du temps. Donc s'immerger en écoutant des livres audio là-dessus, ça peut aider. Par exemple, en anglais, il y a le mot-clé surrender ou le mot-clé letting go. Si vous voulez des livres, je pourrais vous en conseiller aussi. Parce que pour moi, c'est vraiment un des piliers de ma méthode. Un des piliers d'avoir une vie sexuelle épanouie. Ensuite, vous pouvez pratiquer des exercices du mouvement, donc du sport, en pleine conscience. L'idée là, ça va être de chercher de la connexion et de la fluidité. Alors on pense tout de suite au tai chi ou au qigong. Le tai chi, ça va vraiment être des mouvements qui vont être lents et fluides. L'idée, ça va être d'améliorer la circulation d'énergie, la conscience corporelle et la présence. C'est très positif. Il y a des vidéos de tai chi et je peux même vous en faire dédiées si vous voulez au bien-être sexuel. Ensuite, il y a le qigong. Le qigong, c'est des exercices énergétiques qui vont viser à équilibrer
et aussi à renforcer votre énergie vitale. Donc là, c'est aussi intéressant pour la vitalité sexuelle. Mais en fait, ces mouvements fluides, ils marchent aussi sur d'autres mouvements, d'autres sports. L'idée, c'est juste de trouver des moments où vous allez pouvoir synchroniser votre corps avec la fluidité du Tao, pour ne pas être dans la résistance en fait. Un petit peu comme l'exercice mental qu'on a fait quand on faisait la queue, mais appliqué au corps. Donc là, c'est une histoire d'intention. Moi, par exemple, je fais beaucoup d'escalade, vous savez que je suis fan d'escalade. J'essaie de retrouver cette fluidité du Tao dans ma grimpe. La manière dont je vais positionner mes bras, mes jambes. Il y a certains mouvements, par exemple, que je pourrais choisir de passer en force, mais je ne le fais pas. Je me dis que je vais plutôt choisir une façon de faire d'une façon gracieuse, fluide, plus technique. Je ne vais pas être dans la performance, de me dire « Ok, je vais finir la voie le plus vite possible ». Non, je cherche la danse et la fluidité et la sensation et la connexion dans mon corps que j'ai à ce moment-là. Donc je suis dans le Tao en faisant l'escalade. Il n'y a pas que le Tai Chi ou le Qigong. Et en fait, on peut faire ça partout. Moi, je le fais par exemple quand je fais de la musculation. Donc trouvez ce qui vous correspond à vous. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui est régulier. C'est pour ça que moi, je préfère toujours adapter des pratiques que vous avez qui sont existantes plutôt qu'en créer de nouvelles. Si vous avez envie de découvrir le Tai Chi ou le Qigong, allez-y. Mais si vous faites déjà un sport, voyez comment vous pouvez aussi y greffer du Tao. Ensuite, l'alimentation, bien sûr. La façon dont on mange, c'est ultra important dans le Tao. Parce que bien sûr, on est connecté à l'univers, à ce qu'on mange, à notre bouche. Donc ça aussi, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour mettre de la conscience dans votre alimentation. Et là, il ne s'agit pas juste de manger mieux, ce qui est évident bien sûr, mais pas que. Par exemple, un exercice que je peux vous donner, c'est à chaque fois que vous allez prendre une bouchée, de reposer votre couvert. Ça va vous permettre de mettre de la conscience dans l'aliment que vous portez dans votre bouche. De manger plus doucement, de vous y connecter. Je prends une fourchette ou une cuillère, je déguste, je pose. Je prends le temps de mâcher et d'avaler. Et ensuite seulement je reprends mon couvert pour prendre la bouchée suivante. Je suis dans le flow, dans la connexion. Avec l'alimentation, je travaille. Aussi, en couple, vous pouvez travailler le yin et le yang. Un petit peu comme ce qu'on fait en tantra. Chacun peut incarner une polarité. J'incarne l'énergie féminine, tu incarnes l'énergie masculine. Et on se rencontre ainsi. C'est la femme avec un grand F, la Shakti, qui rencontre l'homme avec un grand H, Shiva. Mais ça, c'est aussi valable à l'intérieur de vous. En tant qu'homme, d'accepter votre part d'énergie féminine. Et en tant que femme, d'accepter votre part d'énergie masculine. Ça aussi, ça permet d'être dans le flow du Tao. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a les deux énergies, féminine et masculine. Et si je lutte contre ça, je suis en résistance. Donc je ne suis pas dans le flow du Tao. J'accepte. J'ai ça à l'intérieur de moi. Et je le navigue. Parfois, je vais exprimer plus l'un, parfois plus l'autre. Voilà, je vous ai donné plein de pistes pour intégrer le Tao dans votre vie intime et rendre cette expérience vraiment transcendantale. Et avoir une connexion intense avec votre partenaire, qui va vous permettre de prendre plus de plaisir. Aussi. Et je voulais vraiment vous dire que c'est dingue quand on arrive à faire l'amour en se connectant avec l'autre personne sur tous les plans. Et pas juste sur le plan génital. Pour moi, c'est vraiment ça, faire l'amour. L'idée de cette vidéo, c'est que vous puissiez aussi piocher dans tout ce que je vous ai donné, pour prendre des choses que vous pouvez intégrer dans votre vie à vous, qui soient réalisables. Il vaut mieux, vous savez, des tout petits pas, des toutes petites actions que vous allez tenir sur la durée, plutôt que vous dire que d'un coup, vous allez tout faire. Non, le changement, c'est progressif. Vous voyez ça comme là, on est au printemps. Vous voyez ça comme les petites plantes qui commencent à émerger. Elles prennent leur temps, elles vont doucement. Eh bien vous pouvez faire la même chose. On n'a pas besoin de se presser. N'oubliez pas, on est dans le Tao, on est dans la fluidité. Peut-être juste qu'au début, vous allez simplement écouter un livre audio, ou juste respirer avec votre partenaire avant de faire l'amour, et ça serait suffisant. Et si vous voulez aller encore plus loin dans votre sexualité, pour y mettre de la conscience, pour avoir plus de connexion, pour prendre plus de plaisir, vous pouvez soutenir financièrement la chaîne. J'ai lancé un Patreon, vous avez le lien en commentaire. Parce que pour ceux qui suivent un petit peu mon histoire depuis le début, YouTube démonétise énormément mes vidéos. Bah oui, la révolution sexuelle et la sexualité en conscience, ça plaît pas à tout le monde. Mais moi j'ai envie que tous ces contenus, ils continuent à être disponibles pour faire la révolution de la sexualité en conscience, du fait que le plaisir c'est essentiel. Et pour ça j'ai besoin de votre soutien. Merci beaucoup.